capsule numéro 1 sur les chaînes de Markov. Donc, si nous revenons à l'exemple traité en classe à la page 18 des notes de cours, donc nous avons vu que ce qu'était un processus de Markov, donc où est-ce qu'on s'intéresse à une matrice de transition qui représente en fait des changements d'état entre plusieurs états. Donc nous avions pris par exemple des joueurs de hockey qui changeaient d'équipe année après année entre deux équipes, Boston et Montréal. Donc, nous avions défini une matrice d'état initial, une matrice colonne, W0. Donc, ici, on considérait que c'était équiprobable, donc 50%, 50%. Et nous avions défini la matrice de transition qui représentait les changements après un an. Donc, on avait 80% qui restait à Boston, 20% qui partait pour Montréal et un 60% de Montréal qui voulait aller à Boston et un 40% qui restait à Montréal. Donc, c'était notre matrice de transition T. Nous avions vu aussi que dans un processus de Markov, on s'intéresse à savoir quelle sera la répartition des gens après un an, après 2 ans, donc après plusieurs changements d'état. Donc ici, pour trouver par exemple la répartition des joueurs après un an, donc il suffisait de faire un produit matriciel entre la matrice de transition, donc la matrice des changements, et la matrice d'état, donc la matrice d'état initial, le W0. Donc en effectuant le produit matriciel de ces deux matrices, on obtenait la répartition des joueurs de hockey dans les deux équipes après un an. Donc, il était possible de refaire ce processus pour 2 ans. Donc, après 2 ans, on faisait exactement la même chose. On faisait le produit matriciel entre la matrice de transition, donc les changements d'état, et la nouvelle matrice d'état. Donc, ça nous donne une nouvelle répartition de chacun des joueurs. Notre objectif était de voir à long terme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la répartition des joueurs bougera sans cesse à long terme, ou est-ce qu'on peut observer une stabilité dans cette répartition? Donc, pour effectuer n fois un produit matriciel, ça devient un calcul un peu plus complexe, un peu plus long. Donc, c'était possible de faire ce calcul-là avec Excel. Donc, comme on est capable d'utiliser nos opérations matricielles avec Excel, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, j'ai réécrit les matrices qu'on s'était définies, la matrice d'état, la matrice de transition. Donc, en fait, lorsqu'on voulait aller trouver la matrice d'état après un an, donc la matrice de niveau 1, il suffisait de faire un produit matriciel, donc produit mat, entre la matrice T et la matrice d'état initial, ici, W0. Donc, c'est ce qu'on avait obtenu. Je peux ajouter peut-être quelques décimales. Donc, on avait 0.7, 0.30. Donc, c'était des valeurs exactes. Après 2 ans, pour trouver W2, donc, il fallait effectuer encore un produit matriciel. Donc, un produit matriciel entre la matrice de transition et la nouvelle matrice d'état, donc la matrice de niveau 1. J'effectue le produit matriciel. Donc, on obtient 0.74 et 0.26. C'est ce qu'on avait obtenu. Maintenant, si on continue, si je vais voir après 3 ans, donc après 3 ans, ce qu'il faut faire comme produit matriciel, donc le produit de la matrice de transition T avec le W2, donc la matrice d'état de niveau 2. Mais ça veut dire quoi cette chose-là? En fait, W2, on sait ce que ça vaut. W2, ça vaut T fois W1. Donc, si je remplace W2 par sa valeur, donc j'ai T fois et W2 vaut T fois W1. Et W1, je sais aussi ce que ça vaut. Ça vaut T fois W0. Donc, je vais remplacer encore une fois W1 par T fois W0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver la matrice d'état de niveau 3, ça revient à un produit matriciel de 3 fois la matrice de transition. Donc, un produit avec elle-même, 3 fois, donc un T exposant 3, fois la matrice d'état initiale. Donc, ça veut dire qu'on aurait besoin de seulement que la matrice T de transition et la matrice d'état initial pour obtenir chacune des matrices d'état de n'importe quel niveau. Donc, d'année après année. Donc, on pourrait très bien obtenir les changements d'état année après année juste avec la matrice T et la matrice W0. Donc, je vais aller chercher le W3, voir ce que ça vaut. Donc,
Je fais un produit matriciel. Donc, matrice T avec notre W2 ici. Donc, c'est la répartition après 3 ans. Donc, maintenant, allons développer une façon d'utiliser le résultat qu'on vient d'obtenir. Donc, on vient de voir que de trouver la matrice d'état de niveau N suffirait tout simplement de prendre la matrice de transition exposant N et de la multiplier avec le vecteur d'état. Donc, on a toujours besoin juste de multiplier la matrice T par elle-même N fois. Donc, avec Excel, il n'est pas possible de faire l'exposant d'une matrice, malheureusement. Par contre, à la main, on va se rendre compte qu'il y a des façons assez rapides de faire ça. Malheureusement, avec Excel, on n'est pas capable d'aller faire juste exposant une matrice. Donc, on n'a pas le choix de passer par produit math. Par contre, on est quand même capable de développer une façon de faire qui va être très efficace. Donc, en fait, on va aller définir notre calcul de produit matriciel à l'aide de l'adresse de nos cellules. Et avec la copie incrémentée, on va être capable d'aller chercher nos N matrices d'état. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, pour la matrice de niveau 1, je sélectionne ma matrice résultante. Donc, on a dit que c'était produit math de la matrice T avec le W0. Donc, je vais aller chercher W0. Je ne me l'étais pas défini. Comme ça ici. Donc, 0.7.3. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, je vais avoir besoin juste de multiplier ma matrice T par le WN précédent. Donc, si je viens définir mon produit math, T, point virgule, et je vais venir sélectionner la matrice précédente qui est ici. Je vais effectuer mon produit matriciel. Et donc, je vais pouvoir utiliser ma copie incrémentée pour aller chercher mes N matrices. Donc là, je suis allé jusqu'à 22. Ça va être suffisant d'après moi pour remarquer une stabilité quelconque. Donc, je vais augmenter les valeurs. Donc, si on remarque, après 1 an, 70-30, 2 ans, 74-26, 3 ans, 74-8 et 25-2. Et là, on se rend compte que plus on avance, année après année, il n'y a plus beaucoup de changements de répartition. Donc, ça vient changer à des petites décimales très, très loin après la virgule. Et même qu'après 12 ans, là, avec 6 chiffres après la virgule, je ne vois même plus la différence. Donc, on peut vraiment conclure qu'il y a une stabilité dans ce processus de Markov. Donc, après N années, la répartition des joueurs tend vers 75% pour l'équipe de Boston et 25% pour l'équipe de Montréal.